Et il m'a dit, et ça fait plus de 3 ans qu'on est maintenu en cage, et que si on ne devient pas fou, c'est qu'on ne le fait pas exprès. Je suis donc Anne-Laure Paris, la fille de Jacques Paris, détenue depuis 1142 jours aujourd'hui en Iran en tant qu'otage d'État. Déjà, il faut rappeler que mon père et sa compagne Cécile sont détenus depuis plus de 3 ans dans la prison d'Evin à Téhéran, dans des conditions qui sont assimilables à de la torture. Depuis le 13 juin, date à laquelle Israël a bombardé l'Iran, on est entré dans la terreur de la guerre. Nous, on est terrorisés parce que la guerre engendre. Les bombes s'abattaient sur Téhéran, sur la population civile, et depuis hier, la prison elle-même a été prise pour cible. Donc pour nous, on a vraiment l'impression qu'on joue avec la vie de nos proches et qu'il faut absolument arrêter immédiatement ces frappes, ces attaques, et les sortir de là immédiatement. Imaginez-vous, depuis 1142 jours aujourd'hui, mon père et sa compagne sont complètement isolés du monde extérieur. Ils n'ont pas accès à leur ambassade. Ils n'ont pas accès aux avocats que nous avons mandatés. Ils vivent dans des cellules de 9 mètres carrés. Ils dorment à même le sol sur des couvertures. Ils n'ont pas de meubles. Ils vivent avec la lumière artificielle allumée en permanence, sous surveillance vidéo 24 heures sur 24. Ils ne peuvent pas sortir plus de 2 ou 3 fois maximum par semaine, 30 minutes dans une cour. Ils n'ont pas accès à de livres. Ils ne peuvent pas écrire. Ils ne peuvent pas appeler librement leur famille. Ils sont aléatoires, courts, maximum quelques minutes, sous haute surveillance. Et on sent qu'ils sont très contraints dans ces appels-là. Ça arrive au mieux 1 fois par mois. Mais depuis le 28 mai dernier, on n'a pas de nouvelles. Jacques et Cécile, mon père et Cécile, n'ont pas été touchés. Mais ni nous, les familles, ni eux, les autorités françaises, n'ont la possibilité d'avoir accès à eux. Donc ils demandent une visite consulaire dès que possible pour s'assurer de leur état. On sait juste que les frappes ont touché le portail de la prison d'Evin, qui se situe à 500 mètres de la section 209, là où ils sont actuellement détenus. Voilà, à date, à ce stade, on n'a pas d'idée des dommages qui ont été causés par cette frappe. On se doit de garder espoir et encore une fois, on repasse le message aux autorités françaises, au président de la République. On se sent impuissants, nous, la famille, et on compte sur l'action de nos autorités, à ceux qui peuvent nous écouter et qui ont le pouvoir d'agir. Il faut les sortir de là immédiatement. C'est une urgence vitale.